Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te partager des clés, les clés de la vie. Les clés qui te haussent, les clés qui te permettent d'accélérer ta croissance. La première clé que je voudrais te partager ici avec toi, je vais mettre la caméra un peu plus loin, comme ça on est un peu moins près l'un de l'autre. La première clé, c'est planifier sa vie, planifier ses routines, planifier ce que toi, tu veux réaliser aujourd'hui. Si tu te réveilles le matin, que tu sais pas trop quoi faire, tu es un peu dans le vide, c'est le samedi matin, tu commences à faire un peu quelque chose sur ton ordinateur, et puis tu fais autre chose, et puis tu as une autre idée, et tu t'éparpilles comme ça un peu partout, tu fais une chose, tu essaies de l'accomplir, et puis finalement, tu as une autre idée, tu veux faire une recherche, et puis en faisant cette recherche, tu vois autre chose, et donc tu vois quelque chose peut-être sur les news, sur un flux d'actualité, et puis après tu fais encore autre chose, et puis encore autre chose, et puis après il est midi, eh bien tu réalises que tu n'as encore rien fait de concret. Si à la place de cela, tu vas accomplir ta matinée de la manière d'un laser. Ça veut dire qu'au lieu qu'une lampe, si une lampe va tout éclairer, toute la pièce comme ça, de gauche à droite, donc du sud au nord, de l'est à l'ouest, eh bien le laser va simplement éclairer un petit point, un seul et rien d'autre, eh bien ça va être beaucoup plus puissant parce que ça va pas éclairer tout, mais rien qu'un point. Eh bien toi, avec ta matinée, tu vas te dire, voilà, ma concentration, mon énergie que j'ai maintenant et mon énergie mentale, je vais la mettre sur une seule tâche, pas deux, pas trois, pas 10, une seule tâche. Si je pouvais faire qu'une seule tâche et pas une de plus, laquelle ça serait? Et ainsi, tu vas éliminer. C'est pas ajouter des choses dans tes journées qui comptent, mais c'est en éliminer. Simplifier au maximum ta routine, simplifier au maximum les barrières à l'entrée, enlever également les barrières au démarrage de la tâche, voir comment tu peux optimiser et tu vas faire qu'une seule tâche, cette tâche-là. Donc tu vas peut-être la veille au soir déjà organiser ton bureau pour déjà optimiser la barrière à l'entrée le lendemain matin. Tu sais que tu vas par exemple écrire, et bien voilà, si ta tâche c'est l'écriture, tu vas déjà mettre par exemple Pages ou bien Word sur ton ordinateur, déjà ouvert, ton ordinateur va t'attendre à ton bureau, par exemple là, à mon bureau, mon ordinateur va m'attendre, tu vois ici, et bien je mets mon ordinateur là, voilà, petit ordinateur, je le mets ici, et le matin quand je me réveille, mon ordinateur m'attend ici, et ainsi j'ai plus qu'à travailler devant mon ordinateur et le tour est joué, tu vois. Et toi aussi, tu peux faire quelque chose de similaire comme ça, et ainsi je n'ai pas de barrière à l'entrée, j'ai moins la tâche, le démarrage de la tâche est moins douloureuse. Je me lève, je me réveille, je m'étire et je commence à travailler. Et bingo. Et une fois que c'est terminé, eh bien, j'ai déjà fait la chose la plus importante de ma journée. Après, je me sens beaucoup plus soulagé. Je me sens moins sous pression. J'ai moins de stress et je me sens beaucoup plus détendu. Et ça change tout. Crois-moi, une fois que tu as déjà fait quelque chose d'assez difficile, après, c'est un peu comme tu te sens léger, un peu comme un oiseau, tu te sens light et tu peux faire le reste, peu importe de ce qui t'arrive, peu importe s'il y a un imprévu dans ta journée, si le soir il y a des potes qui te proposent d'aller au resto, si le soir ta copine ou bien ton copain te propose d'aller manger, d'aller au cinéma par exemple, en prenant des pop-corn et d'aller manger une pizza avant, eh bien tu as déjà fait la chose la plus importante de ta journée. Donc tout le reste après, eh bien, même si tu sais en faire moins, au moins tu as déjà fait la chose la plus importante de la journée. Et tu vas moins t'éparpiller. Et c'est vrai qu'en s'éparpillant, en voulant faire trop, on fait moins. Parce que notre énergie, on donne, au lieu de donner 100% de son énergie sur une seule chose, et ainsi ça sera très bien fait, on donne 100% sur plein de choses à la fois. Ça veut dire qu'il y aura 5% sur une chose, 10% sur une autre chose, 20% sur une autre chose de notre attention et de la qualité que l'on peut donner, au lieu de 100% sur une seule chose. Et c'est pour cela que c'est bien de se donner qu'une seule tâche, et puis après, une fois que c'est terminé, on peut en faire une autre. Mais au lieu de s'éparpiller et d'avoir plein d'idées en même temps, et bien là, ça va être, ça, c'est planifier son échec si tu fais cela comme ça. Il faut simplement faire une seule chose et déjà planifier cette chose-là la veille, et ainsi tu planifies ton succès. La deuxième clé, c'est faire un peu de sport, un exercice physique. Tous les jours, tu vas faire une petite marche,
tu vas prendre l'air, tu vas par exemple promener ton chien, et ça change tout également. Parce que en prenant l'air, parfois tu sais, tu te réveilles le matin, tu as un peu mal à la tête, tu as du mal à un peu te réveiller et à faire fonctionner la machine. En prenant un peu l'air, tu écoutes les chants des oiseaux, tu regardes la nature autour de toi. Si tu as un parc, encore mieux. Moi, j'habite à côté de la baie, donc c'est génial. Je vois les poissons, je vois les oiseaux. Le matin, je me réveille avec les chants des oiseaux. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais tu peux même te manufacturer cela en téléchargeant des chants d'oiseaux que tu vas automatiquement mettre pour ton réveil matin. Et bien, tu peux choisir le son de ton réveil matin, et là tu télécharges préalablement un chant d'oiseau et tu le mets, et ainsi voilà, tu manufactures un peu cela. Il y a toujours une solution à tout, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, tu trouveras une manière de faire autrement, tu trouveras un détournement comme le chant d'oiseau numérique, et puis après tu peux toujours aller prendre un café ailleurs, ou bien même déménager, même si c'est pas facile pour tout le monde. Mais c'est vrai que très souvent d'ailleurs quand tu déménages, ça sera moins cher que ce que tu payes maintenant, très souvent. En allant par exemple en Asie, en allant par exemple en Amérique latine, en allant par exemple en Afrique, en allant par exemple où ça, eh bien un peu partout en Asie d'ailleurs, l'Asie du Sud-Ouest, mais dans d'autres pays également, même en allant en Europe de l'Est. Tu as plein de très beaux pays comme la Pologne, comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, que je viens de dire 2 fois d'ailleurs, la Roumanie, l'Espagne, l'Italie. C'est des pays beaucoup moins chers, et ce sont des pays très confortables également, ce sont des pays très chouettes. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu peux aussi voir différemment les choses. Donc la troisième clé ici, c'est d'avoir un vision board. Donc voir différemment ton succès en l'affichant sur par exemple ton screen. Donc ici tu vas mettre un lock screen, et ça va être déjà donc si tu mets, attends, je vais le taper, screen, et là tu peux afficher par exemple si tu as envie d'aller en Islande. Voilà, tu rêves de faire un volontariat en Islande, ou même d'ailleurs pour les personnes résidents européens, eh bien ils peuvent travailler pendant 3 mois ou 6 mois en Islande, sans permis apparemment. C'est très simple et c'est très chouette. Tu as plein d'autres choses comme ça que tu peux réaliser très facilement, tout simplement en regardant comment tu peux changer tes routines, changer tes habitudes. Une autre chose très importante à faire pour augmenter ton succès, c'est d'avoir une application de prise de notes. Moi personnellement, j'utilise Things 3, THINGS 3, mais tu peux utiliser Google Tasks, tu peux utiliser par exemple l'application même rappel d'Apple, même si c'est pas la meilleure si tu utilises un iPhone. Tu peux utiliser l'application par exemple Structure, tu peux utiliser Sorted, S-O-R-T-E-D. Et Structure, c'est S-T-R-U-C-T-E-R-E-D, Structure au passé, donc structure au passé en anglais. Tu verras, tu en as plein d'autres. Tu as aussi, oui, simplement des belles applications où tu ajoutes des notes, tu en supprimes. Mais c'est bien de savoir à la semaine les 5, par exemple, tu vas te donner 10 choses par semaine ultra importantes. Une chose par jour que tu vas réaliser le matin, et puis après, 3 autres choses supplémentaires, parce qu'en effet, il y a 7 jours dans une semaine. Pourquoi 10? Parce que tu en as 3 en plus, que éventuellement, quand tu as le temps, l'après-midi, le soir, après le bureau, tu peux toujours faire cela. Et ces autres tâches, en faisant 10 tâches par semaine, de manière constante, toutes les semaines, tu vas faire cela de manière hebdomadaire, ça va te permettre, sans te rendre compte, de faire beaucoup plus que les personnes qui se disent très productives, parce que toi, tu vas travailler long terme, ça va être constant, au lieu de faire pendant une semaine 1 milliard de choses, et puis après, plus rien, parce que tu t'es trop donné, et après tu es dégoûté, tu jettes l'éponge, tu baisses les bras. Toi, tu vas le faire de manière pas trop élevée, tu vas pas en donner trop, tu vas simplement le faire de manière régulière. Tu sais que tu as toujours le temps. Il n'y a pas un jour où tu vas pas pouvoir faire une tâche de ta liste, parce que ça prend en règle générale 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. On a tous une demi-heure dans nos journées. Donc tu vas le faire tous les jours. Ainsi, tu vas pas faire exception à tes habitudes. Tu sais, c'est un peu comme prendre ta douche. Quand tu prends ta douche, tu vas pas te dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de prendre ma douche. Non, je vais remettre à la semaine prochaine. Non, parce que c'est tellement ancré dans tes habitudes, et ça fait partie de ton hygiène. Mais finalement, ta vie, ton succès, ça fait aussi partie de notre hygiène mentale, parce que si après on se sent un peu misérable, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait grand chose de l'année passée qui vient de s'écouler, eh bien on se sent aussi un peu
c'est pas bon pour notre hygiène mentale. Et c'est pour cela que c'est bien de le faire régulièrement, mais tous les jours. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que Hardy, comment il s'appelle encore, l'auteur du livre Compound Effect. Donc Compound Effect, c'est un très bon livre que je te suggère vivement. Ça s'appelle Effet cumulé en français. Alors, je vais te le lire, je vais te dire le nom sur mon ordinateur. Que je regarde cela rapidement. Compound Effect. Alors, il est où? C-O-U-M-P. Évidemment, c'est toujours comme cela. Je ne trouve pas. Sinon, je vais simplement regarder sur mon téléphone. C'est encore plus simple. Alors, on va regarder cela ensemble. Si, Compound Effect, parfait. Amazon. Hardy. Ah, voilà, Darren. Hardy et Darren, c'est son prénom. Évidemment, le livre est très intéressant. D'ailleurs, je te conseille, c'est un livre assez facile à lire. Il est aussi en français. Il est facile à lire, que je te suggère de le lire si tu as le temps. À nouveau, tu peux aussi te donner ça comme objectif. Par exemple, pendant une semaine, tu vas lire le livre Comment en consacrant une demi-heure chaque jour. Ne fût-ce que 10 minutes d'ailleurs par jour, ça représente 1 heure et 10 minutes par semaine. Ça représente 70 minutes. Tu te rends compte? Rien qu'en faisant quelque chose pendant 10 minutes, mais 10 minutes sans te distraire. Ça veut dire que tes téléphones, eh bien, c'est à la poubelle, pas à la poubelle, mais je veux dire, tu mets ça dans une boîte que tu peux verrouiller. Tu enlèves les notifications, bien tu éteins ton téléphone carrément et ainsi on n'en parle plus, c'est fini. La même chose, toutes les choses à source de distraction, tu enlèves cela, tu éteins cela et ainsi tu peux te focaliser sur l'essentiel, sur la chose que toi tu veux réaliser et rien d'autre. Alors, la dernière chose, c'est toujours voir toutes les péripéties qui nous arrivent, toutes les choses, parfois il y a des mauvaises choses qui nous arrivent et au lieu de se dire « oh là là, j'ai pas de chance », non, toujours apprendre, tu peux toujours en retirer quelque chose de positif. Donc toujours apprendre de tes erreurs, apprendre de tes échecs, même si j'aime pas trop moi personnellement le mot échec, mais apprendre des péripéties qui nous arrivent, et il y a toujours quelque chose que tu peux en retirer. Du moins, la chose, comment je peux éviter cet échec à l'avenir. Comment je peux éviter que cela se reproduise à l'avenir. Quel plan je peux mettre en place, un peu comme un test unitaire en programmation, pour pouvoir éviter que ce problème, ce bug, se reproduit à nouveau dans le futur. Et tu sais, il y a une citation que moi j'adore personnellement. Pour terminer, je voudrais te dire cette citation, c'est Dreams, évidemment si je l'ai oublié, ça commence mal. Donc, doubt kills, les doutes tuent les rêves. Doubt kills dream. Attends, je vais vite te le dire. Là, j'ai l'impression d'égorger la citation. Et ça, c'est pas très cool. Alors, elle est où cette petite citation? Et je la trouve très belle. Et d'ailleurs, une autre citation que j'aime bien, c'est que le chemin est beau, on se demande pas où il mène. Et en effet, que le chemin est beau, que le chemin de la vie, etc. est magnifique. Pourquoi se demander, et si plus tard, il m'arrive ça, si demain, voilà, on va pas s'inquiéter. D'ailleurs, l'inquiétude ne résout rien. Non, si ta vie est belle, eh bien, vis dans le présent à 100%, point barre. Alors, doubt, la citation, voilà. Doubt kills more dream than failure ever will. C'est-à-dire que le doute tue davantage de rêves que l'échec le sera. Et ça vient de Su Qassem. Su ou Suzanne peut-être. Qassem. Ça c'est le nom de famille, voilà. Donc doubt, le doute tue malheureusement plus de rêves. C'est pour ça qu'il faut pas douter. Il faut agir, aller toujours de l'avant. Parce qu'en effet, les échecs ne vont rien faire de très grave, à part se dire, d'accord, peut-être que j'ai perdu un peu de temps, un peu d'argent. L'argent, ça se récupère. Le temps, ça ne se récupère pas. Mais ainsi, j'aurais appris de mon échec. Maintenant, je sais que je dois faire différemment, comme cela ou comme cela, un peu comme les tests unitaires dans un programme, dans un logiciel. On met en place des tests unitaires pour éviter qu'on introduise par l'avenir, dans le futur, un nouveau bug, une nouvelle chose qui fonctionne pas, parce que les tests unitaires vont s'assurer que tout le métier, on va dire la logique métier fonctionne proprement. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur sur ce. Et j'ai hâte de te retrouver dans une autre vidéo. Tu peux bien évidemment toujours me suivre et suivre
d'autres ateliers sur pierrewriter.com, CPIRRWRITIER.com. Là-dessus, si tu vas sur mes méthodologies, tu verras la liste de mes ateliers. J'ai hâte de te retrouver. Parfois, j'organise des événements chez moi à Sydney et je te souhaite une excellente journée. À une prochaine, ciao.